Salut tout le monde, c'est Alix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel en mode farming et plus précisément en mode low farming. Le low farming qui est un farming très rigoureux, très surdimensionné si je peux dire. C'est un farming poussé à l'extrême, c'est entre 0 et 200 trophées. Il ne faut surtout pas dépasser la barre des 200 trophées sinon vous allez casser votre farming en quelque sorte. Donc c'est entre 0 et 200 trophées, aux alentours des 160 trophées c'est la meilleure zone, c'est celle où vous trouverez le plus de villages types. Alors ces villages types c'est quoi? C'est des villages très peu défendus, des villages un petit peu what the fuck j'ai envie de dire. Il y en a partout, c'est le bordel. Et vous pouvez piller des ressources très facilement en balançant 60 ou 70 gobelins grand maximum. Donc c'est que de la rentabilité. Bon, vous vous faites forcément attaquer par des mecs plus forts que vous de temps en temps parce que vous n'êtes pas les seuls à faire du low farming. Le low farming qui est conseillé pour les hôtels de ville de niveau 7 ou 8. Alors moi je suis hôtel de ville de niveau 6, mais bon je suis un petit peu, je sais pas, j'ai envie de faire du low farming. J'avais envie de vous proposer ce tutoriel vu que le low farming est très peu développé en France. Alors je m'y suis mis, j'ai fait 3-4 jours de low farming, j'ai fait peut-être 5 millions d'or pendant cette période. J'ai réussi à montrer tous mes remparts de 2 niveaux, donc c'est franchement une très bonne expérience qui mérite d'être vécue, donc à vous d'essayer, je vous laisse tester. Par contre, c'est vrai que ça rend esclave, vous allez voir que le low farming demande une attention à toute épreuve, vous devrez être là en permanence sur votre ordi, ou sur votre iPad, ou sur votre je ne sais quoi, je ne sais pas sur quoi vous jouez, vous devrez être toujours là, il faut jouer beaucoup, il faut faire un maximum d'attaques, un maximum de défaites, hein. Quand vous faites des défaites à ce niveau là, vous ne perdez que 3-4 trophées grand maximum. Par contre quand vous faites des attaques, vous pouvez gagner jusqu'à 40-45 trophées si vous gagnez, donc c'est un truc de malade. Il faut à tout prix éviter de gagner, sinon vous remontez à une vitesse de grand malade dans les hauteurs de Clash of Clans, dans les ligues, que ce soit des petites ligues de bronze ou des ligues en or, cristal et tout le tralala qui arrive après. Donc je vais vous montrer très vite fait mon journal d'attaque. Alors journal de défense, vous voyez on a d'autres low farmers qui eux m'attaquent pour redescendre dans les trophées justement. Donc moi vous voyez je prends pas mal de trophées, donc là ça va, c'est encore, j'ai vraiment eu du bol, j'ai pris que 14-15 trophées. Ça arrive qu'on monte jusqu'à, je me suis pris un mec une fois, il m'a donné 42 trophées juste en me faisant gagner une défense. Alors forcément je compense en faisant quelques attaques perdantes. J'essaye de perdre même quand je prends les ressources. Malheureusement des fois ça arrive que j'arrive au fatidique 50% sans faire exprès. C'est pas grave, il suffit de compenser en faisant quelques défaites à côté. Donc on voit que les butins sont plutôt maigres, hein. C'est entre 20 et 50 000 voire 60 000 or et élixir. Mais je n'utilise aucun sort, que ce soit de soin, de foot, de rage ou de guérison. Ça ne sert à rien à ce niveau là, c'est du gâchis, vous perdez de l'élixir. Un sort ça coûte une fortune par rapport aux maigres butins que l'on peut gagner. Ici on a juste besoin de gobelins, on n'a pas besoin que ce soit de géants, de casse-briques, on a juste besoin des gobelins. Alors je vais juste vous montrer un petit ralenti vite fait, histoire de vous dégourdir un peu les yeux, j'ai envie de dire. Je viens de le faire, celui-ci il date de pas longtemps. Donc voilà, c'est un village un petit peu typique, c'est un village n'importe quoi, les ressources à l'extérieur, les extracteurs, ma foi je sais pas pourquoi ils sont autant protégés. C'est un peu le monde à l'envers on a envie de dire, mais c'est tellement facile d'attaquer des gens comme ça. Il n'y a qu'une tour d'archer qui défend le village, le reste des défenses je sais même pas où il est, où il y en a une deuxième en dessous, et les canons ils défendent les camps militaires, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert. Le joueur se dit peut-être que si j'attaque ces camps militaires je vais tuer les unités qui sont à l'intérieur, mais bon c'est pas grave, on s'amuse, on attaque des petits. C'est vrai que au fond c'est un peu méchant, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. C'est Clash of Clans, il faut se battre pour monter le plus haut possible. Donc voilà, une technique de farm conseillée pour les hôtels de niveau 7 ou 8. Niveau 6 ça passe, vous voyez que moi je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. On va se retrouver prochainement pour un speed building en musique. Ça sera pour les farmers hôtel de ville de niveau 6. Je vous montrerai ma composition, vous l'avez déjà vu mais bon je vous la ferai en musique. Donc ça sera une vidéo très courte juste pour vous montrer un peu comment je le place. Si jamais vous n'y arrivez pas, comme ça vous verrez ça un petit peu plus en détail. Prochainement j'espère faire un interview, peut-être même une vidéo débat sur l'addiction aux jeux vidéo et plus précisément sur Clash of Clans. Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé la personne avec qui je pourrais faire cette interview. J'aimerais bien trouver quelqu'un d'assez mature, d'assez expérimenté sur le jeu, qui puisse se donner
à fond dans la vidéo, qu'il puisse me donner ses impressions, vous les partagez forcément, qu'on puisse voir à quel point Clash of Clans peut rendre addict. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai déjà dit tout ça, donc c'est pas grave que je le répète. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.